Saviez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce qui arrive à votre corps quand vous ne faites plus l'amour? Motivé de savoir un peu plus, suivez-moi. Voilà, si vous traversez une période sexuelle déserte, il y a centaines choses à savoir sur l'adaptation de votre corps face à cela. Aucune inquiétude à avoir cependant, à condition de ne pas s'abstenir trop longtemps. Oui, la privation de sexe dépend de deux choses, soit de vous, soit des autres. Vous pouvez aussi vous abstenir, voilà, pour retrouver une certaine aspiration spirituelle. Voilà, une mauvaise expérience, quelle qu'elle soit, vous aurez ainsi poussé à abandonner toute pratique sexuelle, convaincu que le bonheur se trouve ailleurs. Autre cas de figure, vous n'êtes pas vraiment attirante et vous avez les pires difficultés à séduire et convaincre quelqu'un à copuler avec vous. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quoi qu'il en soit, l'abstinence a des répercussions sur votre corps en interne, sur l'aspect physique, mais aussi sur l'aspect psychologique. Alors, quels sont ces phénomènes susceptibles d'arriver si vous ne faites plus l'amour pendant longtemps? Gardez votre patience tout à l'heure. Voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme annoncé, les phénomènes susceptibles d'arriver si vous ne faites pas l'amour pendant trop longtemps. Si vous ne faites pas l'amour pendant très longtemps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre système immunitaire sera plus vulnérable, car l'activité sexuelle renforce votre système immunitaire. Alors, logiquement, le contraire semble inévitable si vous êtes privé de sexe. Les chercheurs de l'université Wilkes-Barre aux États-Unis ont trouvé que les personnes faisant l'amour 1 à 2 fois par semaine voyaient sa production de l'immunoglobuline s'élever de 30%. Cette dernière représente la première ligne de défense corporelle contre les virus, les bactéries. Oui, quand vous ne faites plus l'amour pendant longtemps, votre santé cardiovasculaire peut en pâtir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Une bonne vie sexuelle est fortement liée à une bonne santé cardiovasculaire. Seulement, peu d'études ont permis de définir si la privation de sexe avait un réel impact négatif sur votre cœur. Cependant, il serait préférable d'évacuer votre frustration sexuelle sur un tapis de course, par exemple, pour vous assurer que votre cœur fonctionne bien sainement. Ça pique à l'oreille, ça je le sais, mais bon à savoir. Savez-vous, quand vous vous privez sexuellement, vous pouvez être plus stressé? Sans surprise, madame. Sans surprise, mademoiselle. Sans surprise, messieurs. Le manque de sexe entraîne de la frustration et donc un surplus de stress. Des études ont montré que les personnes qui n'avaient pas de relations sexuelles régulières avaient une pression sanguine beaucoup plus élevée que les personnes ayant eu une relation sexuelle récente. Pour vous, madame, contrairement aux idées reçues, l'abstinence ne rend pas votre corps, votre sexe plus serré. Ce que vous ressentez-vous dans votre jardin secret ne dépend pas du nombre de partenaires sexuels et l'abstinence
ne réduit pas l'espace de votre sexe. Cependant, vos tissus vaginaux peuvent ne plus avoir cette habitude de se relaxer à chaque pénétration lorsque vous reprendrez une activité sexuelle. Il faudra juste un peu de temps pour que ça revienne à la normale. Ça pique à l'oreille, ça je le sais, mais bon à savoir. Les hommes, quant à vous, vous êtes susceptibles au dysfonctionnement érectile. Et oui, les études réalisées sur ce propos sont unanimes puisque l'activité sexuelle a un effet grandement positif sur les érections. Si du jour au lendemain, vous stoppez votre activité sexuelle, ne serait-ce même que la masturbation, vous rencontrerez probablement des dysfonctionnements érectiles qui, à long terme, peuvent provoquer le cancer de la prostate. Et oui, la rareté des éjaculations augmente justement le risque d'avoir un cancer de la prostate. Une étude scientifique a établi que les hommes ayant une activité régulière, oui, les hommes ayant donc une activité sexuelle régulière avaient 20% de risque en moins d'attraper un cancer de la prostate. L'éjaculation sert à nettoyer les substances potentiellement nocives de votre corps. Enfin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, contrairement aux idées reçues, l'absence de l'activité sexuelle, ça ne rend pas intelligent. Et oui, ça ne rend pas plus intelligent comme vous le pensez. Une vieille rengaine a dit que l'abstinence vous rend plus intelligent. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est même le contraire. Des scientifiques ont établi que l'activité sexuelle boostait le développement de neurones dans le cerveau. Cette vieille idée reçue vient simplement du fait que, durant l'abstinence, on s'ennuie plus, donc on est plus amené à penser, à réfléchir. Mais c'est tout. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà ce que j'ai tenu à vous dire cette nuit.